Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la raison du retard de la vidéo précédente que vous avez vue, qui était un glitch pour pouvoir aller dans l'eau. Ça a retardé la sortie, d'accord, mais pour quelle raison? Alors en fait, il faut savoir que le bug que je vous ai présenté vous permet d'aller à plein d'endroits, notamment à retourner au cap du regret, si je dis pas de bêtises, qui se situe en face de Sudoven, mais également d'aller à de nouveaux endroits, comme par exemple au niveau de Jarlaheim, à l'espèce de petit îlot qu'il y a en face de la ferme Jarlason. Mais ce n'est pas tout, parce que avec ce bug, j'ai pu accéder à un endroit qui est normalement inaccessible et qui se situe en limite d'une nouvelle zone. Donc voilà, c'était déjà une belle prouesse pour aller là-bas. Vous allez voir dans cette vidéo, on va refaire tout le parcours ensemble. Et ça m'a pris énormément de temps à trouver une route qui était fiable, d'autant qu'au début, le glitch que je vous ai montré, j'avais pas encore trouvé la méthode pour galoper dans l'eau, donc je devais tout faire le trajet au trot, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, j'avais une allure de merde, j'allais vraiment pas vite. Et j'ai travaillé pour trouver cette route qui va vous emmener à cet endroit-là. Je voulais vous rapporter des photos de l'endroit, mais pour ça, je devais faire face à des barrières invisibles. J'ai donc essayé de glitch ces fameuses barrières. Et c'est ça qui m'a pris en fait le plus de temps, d'essayer de résoudre le problème. J'ai trouvé des solutions pour certaines barrières, mais mon travail est encore bien incomplet et je pense pas réussir à vous rapporter des photos de l'ensemble. Donc pourquoi je fais cette vidéo? D'une part, c'est pour vous montrer un peu tout ce qui a été fait pour ma fierté personnelle d'avoir pu aller jusqu'à là-bas. Mais d'une autre part, c'est également pour que vous puissiez compléter le glitch et tous les bugs qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. Et potentiellement trouver la voie qui mène à Bovista. Enfin, même pas en fait, parce que tout le monde m'a vendu en fait la région du nord comme Bovista, sauf que si on regarde sur cette carte, finalement, on serait plus autour de la région de Winterdale et Bovista est bien au-delà. C'est pour ça que je vais parler de la région de Winterdale et pas de Bovista. Je vais en croire cette carte. Et c'est vrai qu'on n'en entend pas parler du tout de cette région de Winterdale dans le jeu, contrairement à Bovista. Mais il semblerait que Bovista ce soit encore plus loin, et ça peut aussi expliquer le temps qu'ils prennent à faire une nouvelle zone. S'ils font Bovista d'un coup, ça veut dire qu'ils doivent modéliser tout Winterdale, je suppose. Mais bref, passons. Mesdames, messieurs, je vous présente pour la première fois sur Star Stable le trajet Magellan. Sur cette carte, j'ai répertorié toutes les barrières que j'ai pu rencontrer, du moins en mer, ainsi que le trajet que j'ai emprunté pour me rendre sur la fameuse rive de Winterdale. Mais avant de commencer, je vais rappeler et énumérer certaines règles qu'il est nécessaire d'avoir en tête. La première, c'est que ce glitch pourrait être passible de ban, encore plus si on va vers des zones qui sont interdites, comme ça va être le cas dans cette vidéo. La deuxième des choses, c'est que vous ne pouvez pas alt tab une fois que vous êtes dans l'eau, sinon ça vous fait retourner vers la rive. De la même façon, vous ne pouvez pas sauter dans l'eau, sinon ça annule le bug. Et enfin, vous ne devez pas vous rapprocher des pontons parce que c'est des zones dans lesquelles votre cheval ne peut pas aller, et donc du coup ça vous fait automatiquement retourner vers la rive. J'ai oublié surtout la chose qui était la plus importante, mais il faut impérativement avoir Epona, sinon vous allez être renvoyé à votre écurie pour avoir franchi une zone dans laquelle vous n'avez pas accès. Alors maintenant, mettons-nous sans plus tarder sur la route des plus grands explorateurs que ce monde ait connu, et démarrons sans plus tarder notre voyage. Concernant le passage à Sudoven, qui est la toute première étape de notre trajet, il n'y a pas de difficulté apparente, si ce n'est qu'on va longer à peu près le bord de la map, et si vous allez en dehors de ce bord, vous tombez dans le vide et vous êtes renvoyé à Dundle. Pour éviter ça, je vous conseille de zoomer à fond sur votre carte pour voir où se situe la limite de la map, et ensuite simplement rester vigilant et ne pas hésiter à longer les bords de la plage pour être sûr de ne pas tomber dans le vide.
Concernant Epona, là c'est un peu plus tranquille, on va rencontrer la même difficulté au début, puis après c'est juste une ligne droite jusqu'à l'écurie Jorvik. En parlant de l'écurie Jorvik, on va avoir la même difficulté, à savoir le bord de la map, mais à un niveau encore plus extrême, puisque là, la limite va être vraiment fine. Donc là, pas le choix, on est vraiment obligé de longer le récif si on veut pas tomber dans le vide. Nous arrivons à la zone la plus compliquée, qui est celle de Golden, parce qu'on va faire face à une énorme barrière invisible qui est assez importante, mais contournable. Pour cela, il va falloir passer par les terres oubliées et les longer jusqu'à arriver à une certaine barrière naturelle. Et de là, on va pouvoir passer de l'autre côté de la barrière. Mais c'est encore loin d'être fini, puisqu'on va se servir de cette même barrière invisible pour pouvoir contourner tout Golden. Parce qu'en effet, les ponts qui vous mènent au ferry sont des zones susceptibles de vous faire retourner sur la rive. Une fois celle-ci contournée, on peut revenir tranquillement vers l'écurie Golden. Et enfin, nous arriverons à notre ultime obstacle, notre fameux détroit, celui qui va être le plus difficile à passer. Et pour cela, nous allons devoir avancer calmement en nous pressant contre la barrière afin de nous décaler vers la gauche. La barrière va vous repousser, mais continuez jusqu'à ce que... Mesdames et messieurs, les rives de Winterdale se dressent devant nous. Nous sommes allés encore plus loin que le monde qui était connu jusqu'à aujourd'hui. Et il ne tient plus qu'à nous de trouver un moyen de l'explorer.